La miséricorde, c'est la piété par laquelle on pardonne. Alors, j'avais dit que notre Dieu est miséricordieux. Miséricordieux ou miséricordieuse, c'est celui qui a la miséricorde. C'est celui qui a la compassion. Alors, j'avais expliqué la semaine passée que Jésus avait guéri un enfant qui était malade. Son père est venu chercher Jésus. Il a crié pour que Jésus puisse accorder la guérison à son fils. Ce matin, je dois continuer dans la même ordre d'idée. Nous allons lire, notre texte se trouve dans Jean 5, 1 à 14. Jean 5, 1 à 14. C'est là où se trouve notre texte. Mais, avant de lire notre texte, je veux qu'on puisse prendre un verset qui est dans la Bible, dans 2 Chroniques 16, verset 9. Donc, nous allons lire Jean 5, 1 à 14. Mais avant de commencer, pour vous mettre à la baie de notre prédication de ce matin, je voulais qu'on puisse lire 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, je lis au nom de Jésus. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. La Bible dit oui, oui, oui. Car l'Éternel regarde partout sur la terre. Car l'Éternel regarde, étend ses regards. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour faire quelque chose. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel, il regarde pour soutenir. Pour soutenir. Ce matin, l'Éternel est là pour te soutenir. Ceux dont le cœur sont attachés. Les cœurs sont tout entièrement en lui. Le cœur doit être tout entièrement en lui. L'Éternel est là ce matin pour nous soutenir. Oui, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Donc Dieu dans ce lieu très haut, dans son lieu saint, il regarde sur la terre. Il te voit, Bernadette. Il te voit, Guilherme. Il te voit, Rose. Il te voit, Pascaline. Il connaît ta situation. Mais ce matin, il regarde partout sur la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont attachés en lui. Ceux dont les cœurs sont entièrement en lui. Alors, connecte-toi en Dieu. Connecte-toi en Dieu, de ne pas agir en mal, de ne pas agir en stupide, de ne pas agir dans ton intelligence, mais connecte-toi en Dieu pour recevoir ce que l'Éternel a proposé, a organisé pour toi ce matin. Il est là dans son lieu saint. Il regarde partout sur la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont attachés. Ceux dont les cœurs sont tout entiers en lui. Donne ton cœur à Dieu ce matin pour être soutenu
pour être sauvé, pour être libéré, pour être transformé dans le nom de Jésus de Nazareth. Très chers frères et sœurs, beaucoup de gens, il est venu à l'église, il est là à l'église, mais son cœur est resté à la maison. Beaucoup de gens, vous les voyez à l'église, mais il n'est pas connecté. Il n'est pas là. Mais ce matin, l'Éternel te demande, l'Éternel me demande, il veut nous soutenir. Mais nos cœurs d'abord, tu veux nos bénédictions, tu veux la prospérité, tu veux tout ce que tu as besoin. Dieu te demande d'abord ton cœur. Il veut te soutenir. Alors, maintenant, on y va dans notre verset de Jean 5, 1 à 14. Jean 5, nous allons lire 1 à 14. Maman Passi va nous aider pour notre texte de ce matin. Suivons, s'il vous plaît, notre texte. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Dans cette ville, il y avait près de la porte de ces brebis une piscine de 5 galeries à colonnes, de 5 portes qui s'appelaient en hébreu Bethesda. Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Oh, nous avons un Dieu miséricordieux. Ce matin, vous êtes là, dans la maison de la miséricorde. Ce matin, si vous êtes là, Dieu veut vous accorder sa bonté, son amour, sa miséricorde dans ces lieux. Vous n'êtes pas là en vain, mais Dieu sait pourquoi vous êtes là. C'est pour te soutenir, c'est pour t'aider, c'est pour te délivrer, c'est pour te restaurer. Parce que tu es dans la maison de la miséricorde. Amen. Continuez, ma sœur. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de maladies. Dans ces portiques, il était couché un grand nombre de malades. Il était couché un grand nombre de malades. Il y avait un grand nombre de malades. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des sidatiques, il y avait toutes sortes de malades. Ils étaient là couchés, ils étaient là assis, ils attendaient quelque chose. Comme vous êtes là ce matin, vous êtes venus dans sa présence pour recevoir quelque chose. Nous avons bien lu déjà dans la chronique. Le Seigneur, il est là. Il regarde pour soutenir ceux dont ses cœurs sont attachés à lui. Il y avait un grand nombre de malades, Papa Guilhem. Il y avait beaucoup. Il n'y avait pas un. Mais beaucoup de gens. Chacun avait sa maladie. Mais il attendait quelque chose. Comme vous êtes là, tu es en train d'attendre quelque chose de la part du Seigneur. Dieu veut ce matin te délivrer. Dieu veut ce matin te libérer. Dieu veut ce matin te donner la réponse dans ta situation. Raison pour laquelle vous avez la raison d'espérer ce matin. Parce que vous êtes dans la maison de miséricorde. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement. Les aveugles, le paralytique, des boiteux, toutes sortes de malades, ils étaient là. Ils entendaient le mouvement d'eau. Or, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Ils entendaient le mouvement de quelque chose
que le Seigneur pouvait faire pour eux. Ce matin, nous sommes là pour attendre quelque chose, pour recevoir. Si vous êtes là, ma sœur, si vous êtes là, mon frère, ce n'est pas en vain, mais Dieu veut que ce matin, tu puisses recevoir quelque chose que tu es en train d'entendre il y a longtemps. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth, reçois ce que tu attendais, reçois ce que tu attendais, reçois ce que tu es en train d'attendre pendant plusieurs années. Ce matin, le Seigneur est là pour te donner ce que tu as entendu depuis plusieurs années dans le nom de Jésus de Nazareth. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Mais ce matin, il n'y a pas un ange qui va descendre, mais c'est lui-même, Jésus-Christ, qui est venu dans ton aide. C'est lui-même le Dieu Tout-Puissant qui est venu pour donner la solution, pour donner la réponse, pour restaurer ta vie, pour te libérer, pour te transformer, pour te bénir. C'est lui-même, le Seigneur, le Dieu très haut, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, visible et invisible. C'était l'ange qui descendait. Mais le jour-là, il y avait la présence de Tout-Puissant qui est venu en personne pour réaliser de grandes choses. Continuez. Et agiter l'eau. Il a agité l'eau, l'ange. Et celui qui descendait le premier. Celui qui descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée. Après que l'eau avait été agitée, était guéri. Continuez, ma sœur. Quelle que fût sa maladie. Quelle que soit sa maladie. Mais si l'ange agite l'eau, si la personne descend, il est guéri. Quelle que soit sa maladie. Oh, ce matin, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelles que soient les circonstances, ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Quand l'ange descendait, toute personne qui tombait dans l'eau, il était guéri. Ce matin, quelle que soit ta situation, le Seigneur veut faire quelque chose. Continuez. Là se trouvait un homme malade depuis 30 ans. Oh, là se trouvait un homme malade depuis combien? 30 ans, 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Très chers frères et sœurs, Jésus l'ayant vu coucher. Il avait beaucoup de gens malades. Il avait plusieurs personnes malades. Mais Jésus est venu seulement toucher cette personne-là qui a subi depuis 38 ans malade. Donc avant même Jésus d'être né, lui, il était malade. Jésus a fait 33 ans. Mais le monsieur là a été déjà 38 ans malade. Le Dieu de Tout-Puissant ne voit pas la durée de ta situation. Ne voit pas la durée de ta maladie. Mais ce matin, quelle que soit la durée, il y a la raison d'espérer que ce matin, le Seigneur est venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en nous est le plus fort et le plus puissant que celui dans ce monde. 38 ans de maladie, mais le jour où là, le Seigneur lui-même est venu en personne pour sauver. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répond. Le Seigneur lui a posé la question, veux-tu être guéri? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Pour ta situation, qu'est-ce que tu veux? Pour ta maladie, veux-tu être guéri? Pour la situation que tu traverses, veux-tu être sauvé? Pour la maladie que tu as il y a longtemps, veux-tu être guéri? Dieu ne fait pas par force. Dieu, il demande ton avis. Dieu demande ta position.
Raison pour laquelle, avant de commencer la prédication, je dis de lire ces versets de 2 Chroniques 16, 9. Le Seigneur, il regarde, il te voit, il te connaît, il sait ta situation, mais il veut soutenir ceux dont les cœurs sont attachés. Ceux dont les cœurs sont attachés à lui. Ceux dont le cœur est entre ses mains. Le Seigneur ne veut pas faire par force. Il te demande, veux-tu être guéri? Ce matin, c'est la même question que le Seigneur te demande. Est-ce que veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Veux-tu être béni? Vous pouvez se mettre ma scène. Il y a des gens, je dois vous dire quelque chose. Il y a des gens, Maman Bernadette, ici en France, ici en Europe, elle est malade, mais il aime sa maladie parce qu'il reçoit des subventions. Il reçoit l'argent. Je vous dis ce qu'il veut, Papa Guilherme. Il y a des gens ici en France, je vous dis la vérité. Il aime sa maladie parce qu'il reçoit l'argent. Je parle avec quelqu'un un jour. Il y a une journée de délivrance à Montauban. Le Seigneur va travailler. Avec ta situation, est-ce que nous ne pouvons pas aller? Il dit, je ne peux pas aller. Même on me dit que fais comme ça pour être guéri. Moi, j'aime rester dans cette situation. Je te dis ici, il y a des gens qui aiment sa situation de l'handicap parce qu'il reçoit l'argent. Il reçoit les subventions. Raison pour laquelle le Seigneur aussi dans ce temps-là, il y avait de telles personnes. Il a demandé, est-ce que veux-tu être guéri? Ce matin, l'Éternel, il te demande, ce n'est pas pour l'argent que tu reçois. Ce n'est pas pour des subventions que tu reçois. Ce n'est pas pour ce que tu es. Mais le Seigneur te demande, est-ce que veux-tu être guéri? Continuez, ma sœur. Le malade lui répondit, oui. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le malade commence à donner des raisons. C'est ce que je viens de dire ici. Non, moi dans cette situation que je suis, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas y arriver. Mais le Seigneur, il le dit, c'est moi qui est le Tout-Puissant. C'est moi qui est le Créateur. C'est moi qui est le faiseur des miracles. C'est moi qui est descendu pour donner la paix, pour donner la guérison, pour donner la tranquillité, pour restaurer toute personne qui est en difficulté. C'est moi, Jésus. Continuez, ma sœur. Dans la piscine, quand l'eau est agitée. Je n'ai rien. Tu peux dire que je suis inutile dans la société. Je n'ai rien. Je suis malade. Mais le Seigneur a dit, c'est moi. Continuez. S'il y a personne, moi je n'ai aucune personne. Il y a des gens qui ont leur famille. Quand l'eau est agitée, on l'aide pour tomber. Mais moi, je n'ai personne. Mon frère, même si tu n'as pas personne, mais Jésus est à ton côté. Jésus est avec toi. Jésus est à ton côté. Jésus est pour nous. La Bible nous dit, il est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Il nous dit, il nous abandonnera jamais. Il nous laissera jamais. Amen. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Psaume 27, verset 10, la Bible dit, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Papa Guilherme, même si partout où tu es, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Amen. Il est notre Père. Continuez.
Et pendant que j'y vais, Hein? un autre descend vers moi. Je n'ai personne. Pendant que moi j'essaie d'aller, une autre personne descend parmi moi. Une autre personne avance. Je n'ai aucune aide. Mais il ne savait pas que le faiseur de aides, le faiseur de miracles, c'est lui qui était à ton côté. Lève-toi, lui dit Jésus. Jésus nous dit aujourd'hui, ce n'est pas les choses de descendre dans la piscine. Maintenant, prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Amen. Ce matin, mon frère, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, quel que soit le temps que tu es en train de vivre, le Seigneur, il veut qu'on puisse s'approcher à lui dans ton problème, dans tes difficultés. Ce matin, le Seigneur est approché à côté de nous. Il veut que nous aussi, on puisse s'approcher à lui pour être sauvés, pour être délivrés, pour être restaurés. Le Seigneur est à côté de toi. Le Seigneur est ensemble avec toi, papa. Mais c'est aussi à toi de s'approcher à lui pour être délivré. Nous allons lire Hébreux 7, versets 24 à 25. Hébreux 7. Hébreux 7, 24 à 25. Et puis, nous allons lire Hébreux, verset 4, chapitre 4, verset 16. Maman Bernadette prépare déjà Hébreux 4, verset 16. Maman Pascaline va lire Hébreux 7, verset 24 à 25. Hébreux 7. La Bible nous dit, mais Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est perpétuelle. Verset 25. C'est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Versets 24 et 25. On dit que Jésus vit pour toujours. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, Il demeure éternellement. Il vit pour toujours en fonction des prêtres et perpétuel. Jésus vit pour toujours. Il demeure éternellement. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il vit pour toujours. Il est un prêtre perpétuel. C'est pourquoi il peut sauver définitivement. Il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Qu'est-ce qu'on a dit ici, 25? c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par ceux qui lui, s'approchent de Dieu par lui. étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus est là pour intercéder en notre faveur. Très chers frères et sœurs, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il vit pour toujours. Il est là pour nous sauver. Définitivement, il est là pour nous sauver parfaitement. Il est là pour nous sauver. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, c'est à nous de s'approcher à Jésus. Parce que Jésus est déjà là, à nos côtés. Jésus est déjà là,
ensemble avec nous. C'est maintenant nous de s'approcher à lui pour être sauvé, pour être délivré, pour être restauré. Ce matin, le Seigneur nous appelle de s'approcher à lui parce qu'il est déjà là à côté de nous. Il veut nous sauver, il veut nous délivrer, il veut nous restaurer au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il prie pour nous, pour toujours. Il prie à notre faveur. Il est là à notre faveur. Ce matin, Jésus est là à notre faveur. Il est à ton côté. Mais c'est à maintenant loi de s'approcher à lui pour être sauvé. Je ne sais pas ta situation, mais maintenant, s'approche à Jésus. Lui, il est déjà là. Ce monsieur, il attendait là à la loge pour que l'ange puisse l'aider, pour que l'ange puisse faire quelque chose. Mais ce matin, Jésus est à nos côtés. C'est à nous maintenant de s'approcher à lui pour être sauvé. Hébreux 4, verset 11. Pardon, Hébreux 4, verset 16. Je m'excuse, maman. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. La Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance, avec confiance, avec franchise devant la trône de la grâce. Approchons-nous avec confiance du trône de Dieu, de la grâce. Approchons-nous parce que nous avons un Dieu d'amour, nous avons un Dieu miséricordieux. C'est à nous maintenant de s'approcher à lui. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir le pardon, pour trouver grâce et être secouru au bon moment. Très chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous demande de s'approcher à lui avec franchise, avec assurance, parce que c'est une promesse divine de s'approcher à lui. Ce matin, le Seigneur nous appelle avec notre situation, avec nos soucis, avec nos problèmes, avec nos difficultés, de s'approcher à lui pour obtenir ce que nous avons besoin. Ce matin, moi je ne sais pas vous avez besoin de quoi, mais le Seigneur, il nous demande, il nous appelle de s'approcher avec lui. De s'approcher donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru à nos besoins. Moi, je ne sais pas le besoin que tu as. Mais dans le besoin que tu as, j'ai dit, nous avons raison d'espérer. Ce matin, le Seigneur nous demande, approchons-nous donc avec franchise, avec assurance, avec confiance, car c'est une promesse divine. Très chers frères et sœurs, si nous approchons à Dieu, Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous délivrer. Dieu va nous assister. Dieu va nous donner tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin. Il faut s'approcher à lui. Parce que si on s'approche à lui, c'est pourquoi? C'est pour se débarrasser à nos problèmes. C'est pour lui donner nos problèmes. Lui donner nos difficultés. Nous avons lu ça la fois passée. Dans 1 Pierre 5, 17. La Bible nous dit de venir décharger nos problèmes. Décharger nos difficultés. Décharger. De se débarrasser. Si on s'approche à lui, c'est pour se débarrasser. Nous avons lu ça la fois passée, j'espère. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7, je vais le nom de Jésus. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car il prend lui-même, il prend soin de vous. Nous allons venir ce matin se décharger Amen. dans la main du Seigneur Jésus nos soucis, nos problèmes, nos difficultés. Parce que lui-même, il va faire quoi? Il va prendre soin de nous. Oh, dans ton problème, dans ta situation, il y a un Dieu qui est victorieux. Il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant. Il y a un Dieu qui est le Roi des rois. Il est là pour prendre nos soucis. Il est là pour prendre soin de nos problèmes. Sur la croix, il a vaincu. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour moi. Tout est accompli pour ta famille, ma sœur. Tout est accompli pour toi. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 4, que vous, petits enfants, prenez courage, car celui qui est en vous est le plus fort que celui qui est dans ce monde. Le Seigneur Jésus, il est là lui-même. Il dit que lève-toi, prends ton lit, marche. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses se débarrasser avec tes problèmes, tes soucis, tes difficultés. Lui-même, il est là pour prendre soin de toi. Très chers frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est victorieux. Si nous lisons dans Acte 2, si je ne me trompe pas, verset 21, je ne suis pas dans le... Acte 2, 21. Acte 2, verset 21, je vais le Jésus. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque va faire appel, quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, nous voulons faire appel à Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit, avec lui, nous ferons des exploits. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Quiconque fera appel dans le nom du Seigneur, il sera sauvé. La Bible nous dit, de l'invoquer de tout, de le chercher de tout notre cœur, il se laissera trouver. Quiconque, c'est toi et moi. Quiconque, c'est toi et moi ce matin. Quiconque invoquera le Seigneur, quiconque cherchera le Seigneur, il sera sauvé. Ce matin, le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons sauvés dans notre situation, dans notre circonstance, dans les temps que nous sommes en train de vivre, dans les temps que nous sommes en train de traverser, de maladies que nous sommes en train de nous tourmenter, la maladie qui est en train de nous ronger. Ce matin, le Seigneur veut nous sauver, le Seigneur veut nous transformer, le Seigneur veut nous bénir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur, il nous promet de nous répondre à nos besoins, de nous donner tout ce que nous avons comme besoin. Le Seigneur, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quelle que soit la circonstance, le Dieu qui est ensemble avec toi est un Dieu vainqueur, est un Dieu victorieux. Nous aussi, nous sommes des vainqueurs en lui, avec lui, parce qu'il est un Dieu de la victoire. Sur la croix, il a tout vaincu. Il a dit, tout est accompli. Nous allons lire Ésaïe 43, 1 à 5. Ésaïe chapitre 43, 1 à 5, je lis le nom de Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est le Seigneur qui t'a créé. Ce matin, il parle. Maintenant, le Seigneur parle. Et il lui dit, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. c'est lui qui t'a formé. Ce matin, il te dit, ne crains rien. ne crains rien.
car je te rachète. Je te rachète et ne crains rien. L'Éternel qui t'a créé, quelle que soit la durée de ta maladie, quelle que soit la durée de ta situation, quel que soit le problème que tu es en train de vivre, il te dit ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ce matin, lui-même Dieu est là. Il dit ne crains rien. Je t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom parce qu'il te connaît. Très cher frère et sœur, tu es précieux, tu es précieuse dans les yeux du Seigneur. Amen. Il dit qu'il t'appelle dans ton nom. Amen. Il dit que ne crains rien. Pour ta situation, ne crains rien. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Le feu ne te brûlera pas. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ton sauveur. Je suis ton sauveur, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur, je suis ton défenseur, je suis ton rédempteur. Moi le Seigneur, je suis ton sauveur. C'est moi qui sauve. Il dit, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix dans les yeux du Seigneur. Amen. Il est pour toi, Seigneur. Il est le bon berger. Il est le bon berger. La Bible nous dit, le bon berger prend soin de ses brebis. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, ayez l'espoir. Ayez l'espoir. L'espoir fait vivre. La Bible nous dit, tu as du prix à ses yeux. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je l'ai honoré. Il t'aime. Il donne même de place. Il donne même de... Pour toi. Tu es honoré. Je donne des hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Ne crains rien. Ne crains rien. N'aie pas peur. Ce matin, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Ne crains rien. Pour ta situation, pour la condition que tu es en train de vivre, pour le temps que tu es en train de traverser, ne crains rien. Ne crains rien. La Bible nous dit, il est le bon berger et le bon berger prend soin de ses brebis. Très chers frères et sœurs, dans ces moments que tu es en train de traverser, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. C'est lui qui a tout. C'est lui qui possède tout. Il est là, ce matin, pour faire quelque chose dans ta vie. Ne crains rien. Il nous dit, ne crains rien. N'aie pas peur. Je te libère. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Oh, tu as du prix dans ses yeux. L'Éternel est là pour te sauver ce matin. Ne vois pas la durée de ta situation. Ce monsieur a fait 38 ans. Mais le jour où le Seigneur Jésus a apparu, sa situation a changé. Dans des situations éprouvantes ou désespérantes que nous vivons, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Parce que ce matin, Jésus-Christ, il vient d'une manière insondable pour libérer la puissance, pour sauver son peuple, pour transformer la situation de son peuple, pour guérir de maladies. Très chers frères et sœurs, ces passages nous montrent que nous avons raison d'espérer. Le Seigneur est ensemble avec nous. Quelle que soit la situation que nous sommes en train de vivre, ce matin, Jésus-Christ voit tout. Il voit aussi la pensée de nos cœurs. Il vient répondre à nos questionnements. Parce qu'il est un Dieu d'amour.
Il est un Dieu miséricordieux. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Il est Dieu d'amour. Il voit tout. Il entend tout. Il connaît tout. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos besoins. Il est là pour répondre à nos besoins. Très chers frères et sœurs, nous sommes des vainqueurs. Ensemble avec lui, avec lui, avec lui, à côté de lui. Nous avons un Dieu qui est victorieux. Sur la croix, il a tout vaincu. Il a dit, tout est accompli. Raison pour laquelle nous allons se confier totalement à lui. Nous allons se donner totalement à lui. Nous allons avoir la confiance que notre Dieu agit. Parce qu'il dit que mon Père agit et moi aussi agis. C'est lui qui a fait à ce monsieur qui était 38 ans de maladie. Il est le même ce matin pour agir pour toi. C'est question de se confier totalement en lui. Il nous dit dans Psaume 37, Psaume 37, versets 3 à 5. Psaume 37, versets 3 à 5. Psaume 37, verset 3 à 5. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. La Bible nous dit, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance dans le Seigneur. Confie-toi à l'Éternel. Fais ce qui est bien. Confie-toi à l'Éternel. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui a mis toute sa confiance en l'homme. Mais la Bible nous dit, mets ta confiance dans le Seigneur. Confie-toi à l'Éternel. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur Fais de l'Éternel tes délices. C'est quoi? C'est trouver la joie dans le Seigneur. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Donc, trouver la joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, moi je ne sais pas ton problème. Moi je ne sais pas ta situation. Moi je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais fais de l'Éternel tes délices. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il va te donner ce que ton cœur désire. Confie-toi dans le Seigneur. Et la confiance totale en lui. Il agira. Il agira. Et il a confiance totale en Dieu. Très chers frères et sœurs, ce matin, si tu avais mis ta confiance à tes enfants, la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et il a confiance en Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Que notre confiance totale soit en Dieu. Amen. Il agira à tous nos problèmes. Amen. Très chers frères et sœurs, ta confiance au Seigneur et la confiance en lui et la confiance totale en lui, il agira parce qu'il est ton Père, il est ton Père, il est ton Père. La confiance totale en lui, il agira. Il agira. Il agira. Trouve la joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que ton cœur désire? Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que tu penses? Le Seigneur prend soin de toi. Le Seigneur prend soin de chaque personne, de chaque situation, de chaque problème, de chaque crise que je suis en train de traverser. Mais c'est à nous maintenant de se confier totalement en lui, de crier en lui, de crier à travers nos situations. Il entend, mais il doit venir au secours parce qu'il est notre appui. Car il va changer la situation de notre vie. Nous allons lire 3 versets qui vont nous amener à terminer notre prédication. Nous allons lire
Ésaïe toujours. 43, 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Maman Bernadette va préparer Ésaïe 14, 24 et Maman Pascaline va terminer Psaume 118, 17. Nous allons commencer Ésaïe 43, 18 à 19, Maman Pascaline. Ne pensez plus aux événements passés. Ce monsieur a fait 38 ans. Très cher frère et sœur. Ce monsieur a fait 38 ans. Mais le jour là, c'était le changement. Le Seigneur a dit, ne pensez pas aux événements passés. Très cher frère et sœur, je sais que la situation que tu traverses, parfois tu penses beaucoup, parfois tu parles beaucoup. Mais le Seigneur ce matin, il te dit, ne pensez pas aux événements passés. Ne pensez pas aux choses passées. Ne pensez pas à ce que tu as vécu. Tu dis que moi, ma vie, ça restera toujours comme ça. Mais le Seigneur a dit, maintenant, dit le Seigneur, maintenant c'est aujourd'hui. Ne pensez plus à ce qui est passé, à ce qui est déjà arrivé. Oublie le passé maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, il dit, ne pensez pas aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ce matin, le Seigneur, il dit, en effet, je veux faire une chose nouvelle. Ce matin, le Messie, après 38 ans, le Seigneur a changé la trajectoire de sa vie. Ce matin, le Seigneur veut faire un nouveau départ dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur dit que je veux faire quelque chose de nouveau. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, le Seigneur ce matin, c'est la promesse divine qui veut nous parler. Je veux faire quelque chose de nouveau qui a grandi déjà. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Le Seigneur veut faire, voici, je veux faire quelque chose, une chose nouvelle que les gens n'ont jamais vue, que les gens n'ont jamais vécu. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose de nouvel dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ne la connaissez-vous pas? Les choses que toi tu ne connais pas, les choses que tu n'as jamais vues, les choses que tu n'as jamais vécues. Mais ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Le Seigneur veut que tu puisses changer ta situation. Le Seigneur veut que là où il y avait la maladie, maintenant ça fait la guérison. Il y avait la disette, c'est l'abondance. Il y avait là où il y avait le désert, mais c'est la source de l'eau vive. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Je mettrai un chemin dans le désert. Le chemin veut mettre dans le désert. Le désert, c'est très difficile. La nuit, très froid. La journée, très chaud. Mais le Seigneur veut changer le désert par la source de l'eau vive. Et le fleuve dans la solitude. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Très cher frères et sœurs, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, je sais que j'ai décidé. Le Seigneur de l'armée, le Seigneur de l'univers, fait ce serment. Le Seigneur a juré. Le Seigneur a juré pour toi ce matin. La situation que tu as traversée maintenant. Ce matin, le Seigneur des armées, le Dieu Tout-Puissant, il a juré. Il a juré. Il a fait un serment.
pour que la situation change. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une personne qui peut parler A, il change de Z, mais c'est le Seigneur des armées, le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Il a juré, il a fait un serment pour toi, pour que ta situation change, pour que ta situation restaure, pour que ta situation transforme. Ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, ce Oui. que j'ai décidé arrivera. Oui, ce que le Seigneur a décidé arrivera dans ta vie. Ce que le Seigneur a planifié, tu le verras. Ce que le Seigneur a dit, tu le vivras. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ce qu'il a résolu, il s'accomplira. Ce matin, ce que le Seigneur a résolu s'accomplira dans ta vie. Même les gens ont parlé, même les gens ont parlé, même les gens ont siégé. Mais ce que le Seigneur a résolu, ça va s'accomplir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Psaume 118. Psaume 118. 117. 118, verset 17. C'est là où nous allons terminer. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La Bible nous dit non, 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 non. Non, 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 non. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les actions du Seigneur. Non, je ne mourrai pas. Cette personne a été malade. Elle était désespérée. Mais il y a eu la solution. Le Seigneur a dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ce matin, le Seigneur veut raconter, le Seigneur veut que tu puisses raconter des exploits, des œuvres, même si les gens ont parlé que tu vas mourir, même si les gens ont planifié, mais dans le nom de Jésus de Nazareth, la Bible nous dit non, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ce matin, même si les gens ont planifié, même si les gens ont dit, même si les gens ont organisé, mais c'est lui que le Seigneur a dit, errez ceux qui sont dans la main du Seigneur, parce que la Bible nous dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour raconter les actions du Seigneur, les exploits. Moi, je ne sais pas ta situation, mais ce matin, nous voulons s'approcher à Dieu. Que le Seigneur prenne soin de chaque problème, de chaque situation, de chaque souci que nous sommes en train de traverser. Nous allons crier à Dieu parce qu'il entend tout. Il entend tout. Il connaît tout. Il est notre secours. Il est notre appui.